La chaux, un matériau bien connu de tous qui, grâce à ses caractéristiques physiques et chimiques, a de nombreuses applications dans des domaines très variés. Mais quelle est l'origine exacte de cette poudre blanche? Pour le savoir, nous allons suivre la matière première de son extraction à ses diverses utilisations. Tout commence ici. L'explosion arrache jusqu'à 40 000 tonnes de pierre à la paroi. Nous sommes dans une carrière de calcaire. Les bulldozers se chargent ensuite d'amener la roche à la raffinerie où elle sera conditionnée afin de satisfaire à un gabarit recherché pour les fours Mars. Ce type de four est essentiellement dédicacé à la cuisson de pierres de gros calibre destinées à la sidérurgie. Ça se comprend puisqu'il faut garder une certaine porosité dans le lit de pierre pour permettre au gaz chaud de monter et de s'évacuer. Si on augmente ou si on élargit la granulométrie essentiellement vers le bas, à partir de ce moment-là, on va colmater les fours. Vient ensuite l'étape principale de la production de chaux. La matière première va transiter dans des fours dans lesquels la réaction maîtresse va se produire. Revenons un peu en arrière. La pierre calcaire brute est composée principalement de CaCO3. Celle-ci doit être chauffée pour en extraire la chaux. La pierre brute va transiter dans un four Mars pendant 24 heures à environ 900 degrés Celsius. À cette température se produit la calcination, qui va fournir une quantité de chaux égale à environ la moitié de la masse des pierres. La réaction qui s'opère rejette d'autre part du CO2. La pierre va parcourir le four de haut en bas. Celui-ci est jumelé à un four parallèle et va partager son apport en carburant par alternance de 15 minutes afin de garder une température adéquate dans chacune des parties. À la sortie des fours, la chaux est échantillonnée pour passer des tests de qualité. Eh bien ici c'est la station de réception d'échantillons. Des échantillons qui nous proviennent de la batterie des fours, 5 fours annulaires, un four Mers. Et dans ce local on fait tout ce qui est de la préparation en vue de l'analyse chimique. La chaux est ensuite concassée et préparée à l'exportation. Mais à qui est destinée cette exportation? Il faut savoir que la chaux est un matériau aux 1000 usages, mais les méthodes de production peuvent différer selon les utilisations. C'est dans la sidérurgie que la chaux dite aérienne est la plus utilisée, principalement comme fondant pour éliminer les impuretés nuisibles à la fabrication de l'acier. Celle-ci est utilisée le plus souvent sous forme de chaux vive. La chaux est également utilisée dans la réalisation de routes ou de chemins, le plus souvent sous forme de chaux vive. Il s'agit ici de transformer l'argile en matière grumeleuse plus résistante à la compression des sols. La chaux est utilisée dans le traitement des sols, donc dans la partie génie civil, traitement des sols, floculation des argiles pour préparer les sols inaptes à l'utilisation tels qu'ils sont, principalement les sols argileux et limoneux. En agriculture, on utilise de la chaux qui amende les sols acides et apporte du magnésium. Le chaulage permet également la destruction des micro-organismes pathogènes contenus par les effluents d'élevage qui sont acides par nature. La chaux laisse respirer les maçonneries et réduit l'humidité. Elle évite ainsi la condensation de l'eau. La chaux constitue le liant naturel de base pour toute restauration et réhabilitation. Elle durcit au contact de l'air. Voici certaines propriétés de la chaux qui justifient son utilisation dans le bâtiment. La chaux peut également être utilisée dans le traitement des eaux d'alimentation, pour la décarbonatation, pour le traitement des eaux usées ou pour le traitement des boues de stations d'épuration, en aval ou en amont des filtrations. La chaux est utilisée de manière très large dans l'industrie du papier, ce qu'on appelle le PCC, le carbonate de calcium précipité, qui est en sorte une reconstitution de la pierre. La pierre est cuite dans les fours, on en fait du lait de chaux, on le recarbonate avec le CO2 sous une structure cristallographique particulière et elle sert de filaire dans l'industrie du papier. C'est un très gros marché pour la chaux.